Couple Dalo Chilombo. Couple Chilombo Dalo. Quand nous vous disons ici que oui, voilà, ces histoires-ci des églises, des réveils, ce ne sont pas des histoires ni de Dieu, ni de qui que ce soit. Ce sont leurs affaires. Ce sont les histoires d'eux là. Ils se sont mis dedans pour voler. On va d'abord vous dire un truc. Chers Congolais, ces histoires de Dieu, c'est une invention de toute pièce. Vous n'allez pas accepter, beaucoup de gens n'acceptent pas. Parce que quand on vient vous dire que oui, voilà, ces histoires, c'est l'invention de toutes pièces, des personnes qui ont pris du pouvoir sur vous. Ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas faire quoi que ce soit de leur main ni de leur cerveau. Ils se sont octroyés des Bibles et ils ont fait une manigance pour vous endoctriner, pour vous abîmer les cerveaux, pour vous mentir. Et que ces gens-là, ils disent que oui, voilà, c'est Dieu qui leur a mandaté, ce sont des messagers, des envoyés de Dieu. Moi, nous, on se pose des questions. Moi, par exemple, je me pose des questions. Je dis, comment est-ce que ces dieux-là, ils nous prennent toujours des débiles? Comme au Congo, là-bas, qui est des débiles, qui racontent des bêtises. En Afrique, les pasteurs sont des débiles. C'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est celui qui est en train de perdre des bêtes. Des moutons, c'est lui le pasteur. Il a ses brebis. En fait, vous êtes des brebis. Un brebis, soit on va les traire pour prendre son lait, après on va manger sa chair. Et on va utiliser sa fourrure. C'est ça un brebis. Et vous n'avez pas compris que oui, voilà, ces gens, ce sont des personnes qui sont en train de vous endoctriner, de vous abîmer la tête, point. Ils vous abîment la tête, comme ça, eux, ils vont se faire de l'argent, eux, ils vont prendre leur pouvoir sur vous, en vous mentant que Dieu les avait dédiés, Dieu les avait recommandés à ceux qui puissent vous accompagner quelque part au paradis. C'est une invention des décennies et des décennies. Les autres, ils ont refusé à ça. Et quand on regarde les Congolais sont contents d'être dans ces genres de bêtises. Les bêtises des gens qui ne sont pas lotis de bon sens, ils n'ont pas fait des études, ils sont ni sages. Allez, déjà si on part par la sagesse, regardez comment est-ce que ces gens construisent des immeubles gravissimes. Nous avons vu au Nigeria là-bas, le TB Joshua, il avait fait tuer les gens parce que c'était lui-même qui n'était pas ingénieur, architecte ou quoi que ce soit. Il décidait quand est-ce qu'on va agrandir l'église. Et les gens sont morts dans cette église-là. Mais les moutons, les brebis continuent à aller chez leur pasteur parce que ce sont des bêtes à traire et ce sont des gens où on va prendre leur chair pour bouffer et puis on prendra leur fourrure pour se couvrir. Et ils vont disparaître. On a vu des scandales. On nous a dit, maman Honorate, bonjour. On nous a dit les scandales que TB Joshua aurait infligé même aux Anglais, aux Sud-Africains, à la planète entière. Mais ça n'intrigue aucun brebis. Les brebis sont des moutons. Moi, j'ai déjà expérimenté le comportement des brebis. Et j'avais même filmé ça. Ici, à côté de chez moi, il y a des terrains, en fait, des terrains qui ne sont pas construisables. C'est des terrains on appelle ça des notaires ou quelque chose comme ça. Ou des fois, quand il y a des herbes, on amène des bêtes là-bas, on amène des moutons et ils viennent brouter. Et une fois comme ça, j'ai eu l'idée. Comment on dit que les gens sont des brebis? J'ai fait, oh, tous les brebis sont partis du côté là. J'ai fait, ah, ils sont retournés du même côté. Donc, ces gens, ils ne peuvent pas comprendre le comportement des soi-disant les hommes de Dieu. Il n'y a pas d'hommes de Dieu. C'est des gens qui se sont autoproclamés hommes de Dieu. Ils font des dégâts indescriptibles. Ils créent des problèmes, des sérieux problèmes sur la planète. Ces gens-là. Des preuves à dire que même quand ils ont l'argent, ils commencent à construire des grosses temples. Au lieu de créer des entreprises, au lieu de créer des collectifs, au lieu de dire des choses qui, je ne sais pas. Et ils construisent des gros trucs. Excusez-moi. Hein? Ils construisent des histoires. N'est-ce pas? Et dans ces histoires là-bas, qu'ils construisent, qui ne rapportent pas l'argent en fait. L'argent, c'est toujours dans les poches des fidèles. C'est toujours les fidèles qui doivent donner l'argent. C'est toujours les fidèles qui doivent donner l'argent. Et ils prennent, ils construisent du jour au jour. Ils calculent et ils ne produisent pas. Quand ils produisent, c'est pour leur famille, c'est pour leurs enfants. Nous avons vu les enfants au Langui. La maman, là, elle est décédée avec l'argent des gens. Les gens qui se sont endettés à Paris, là-bas, et maman Olang leur a dit qu'il faisait la banque.
C'est elle qui faisait la mutualité ou je ne sais pas quoi. Oh, le jour que cette dame-là et son mari ils sont morts, parce qu'ils sont morts d'une crise, comment on appelle ça? Et ils chassaient la mort subite, mais ils sont morts avec une mort subite, l'homme et la femme. La femme, hein, les deux, le couple est mort d'une mort subite. Mais ils chassaient toujours les démons de mort subite, mort subite, mort subite. Et les gens, ils ont tenu la tête et leurs enfants se chamaillent là-bas pour l'argent d'autrui. Et aucun brebis. Il y a eu seulement à Brazzaville les gens qui se sont levés contre eux. Et ici à Bruxelles, ils se sont battus dans les églises des mamans Olangi là-bas. Et c'est juste incroyable, mais vrai. Et les gens continuent toujours. On voit l'autre là, le fils Barouti, Carlos Kassongo, ou je ne sais pas Barouti, qui est gros comme un porc. Ce pasteur, il est bête. Il n'est pas intelligent. Il est en mauvaise santé. Putain, gros. Neti, je ne sais pas quoi. Gros, il souffre de beaucoup et il va mourir dans peu. Parce qu'il est dans sa santé est médiocre. Il est gros, il mange mal, il ne fait pas du sport et puis il force. Parce que son cœur n'a plus beaucoup de capacité de faire ce qu'il fait comme mouvement. Mais lui, il ne comprend pas. Il dit non, lui, il est juste gros. Quand vous le regardez, il est en obésité morbide. Donc, ça veut dire le foie ne fonctionne pas correctement, son cœur ne fonctionne pas correctement, ses artères, tout, rien ne fonctionne, ses reins, tout est enrobé de gras. Le fils Barouti, dont le papa lui a cédé l'église, et les Congolais s'adaptent bêtement. Dans tous les domaines, les Congolais peuvent s'adapter. Comme ça, les Congolais, ils voient Jean-Pierre Bemba comme s'il était intelligent parce que son papa était aviateur. Il vous a menti ici qu'il a 60 avions qu'il a commandés. Les Congolais ne lui posent pas de questions, ils applaudissent, ils s'appellent Igwe. Les Congolais, ils ont ce complexe d'infériorité. C'est pour ça qu'on se voit aussi aujourd'hui avec Chilombo comme président. Parce que quoi? Parce qu'il a le nom de Tshisekedi. Et c'est comme ça que les Congolais, ils sont prêts même à prendre cet Anthony-là, Tshisekedi, devenir président. Un jour, on peut voir aussi Sifa Kabila qui devient présidente. Les Congolais, ils sont complexés. Les Congolais ne peuvent pas réfléchir de leur propre chef. Ils sont complexés de le base. Dans leur éducation, ils ont été complexés. On voit Dalo qui sort, qui se lamente. Chilombo se préoccupe de ce que Dalo dit. Parce que les mouvements, quand on vous dit que les églises de réveil, ce sont des églises où on a mis les gens en prison mentale. Et que ce mouvement-là peuvent faire la révolution. Si le pasteur était logique, si les pasteurs étaient des gens sensés, les églises de réveil peuvent faire la révolution. On voit ces Dalo-là sortir nous dire que oui, voilà, lui, il ne bouffe pas l'argent de celui-là, et teti, et tatata. Les Congolais ont applaudi. Oui, moi, je n'ai pas applaudi. J'ai trouvé ça. C'était l'appel à l'secours que, messieurs, j'ai besoin d'argent. Donne-moi l'argent, sinon je vais dire au peuple de se réveiller. Parce que son église, là, s'il dit quelque chose, il y aura beaucoup de gens qui vont sortir. Parce que l'église de Dalo, c'est l'église de... c'est l'église de Vernon. Ce petit pasteur blanc, il est venu, il s'est caché là-bas à ma campagne, il a créé son église La Borne pour endoctriner les élites congolais. Oui. Les élites congolais qui parlent français. On les a endoctrinés pendant des années et des années dans l'église du pasteur Vernon, qui est venu abîmer la tête des Congolais, appelés à être des élites. Il leur a parlé de Dieu, de Jésus-Christ qui les a sauvés. Et ces gens-là, ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel d'aller parler, de prêcher l'évangile du civisme, l'évangile de la politique, l'évangile de l'économie, du bon fonctionnement du pays. Le pasteur Vernon, il a bien abîmé la tête des Congolais. Parce qu'on nous dit là-bas, c'est les hommes qui ont étudié. Mais les hommes qui ont étudié avec quel cerveau? Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Rien du tout. C'est ça. Le travail que Vernon a fait, c'est d'une foutaise que vous n'avez pas aidé. Vous allez voir, tous les élèves de Vernon qui sont devenus pasteurs, ce sont des bons à rien. Ce sont des coureurs de jupons, ce sont des personnes malveillantes, ce sont des personnes méchantes. Toutes les personnes, commençant par Dalo, Veilly, Kindomba, Jean Bosco, toutes les personnes qui ont été avec Vernon, ce sont des personnes cupides aussi malveillantes, des coureurs de jupons, des personnes qui font des choses gravissimes. Comme Kolo et je te salue, Dada, bonsoir, bonjour. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Les gens qui parlent français là, qui Vernon a encadré sur son aile, et tous ce sont des cupides, des méchants. Et ce monsieur, il a réussi jusqu'à ce qu'il en est mort.
en train d'abîmer la tête des élites en devenir de la République démocratique du Congo. C'est Pasteur Vernon-là. N'est-ce pas? Les gens de la borne, ce sont des tarés, Tu ne peux pas comprendre. Moi, des fois, quand je discute avec eux, je me dis, mais ces gens, ils ne parlent que français. Des tonneaux vides comme ça, qui ont fait des études. Les gens égoïstes, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Et pourtant, une personne élite pense à la société, pense au bon fonctionnement de son pays, pense à la politique, pense à la justice. Mais ces gens, ils nous parlent de la Bible. Ouais, ça disant, Vernon a fait quelque chose. Vernon vous a abîmé la tête. Regardez. Regardez Dalo. Dalo, il est venu ici. Moi, quand je l'ai vu parler, j'ai dit, celui-là, il est en train de demander l'argent. Il est en train de dire à Chilombo, tout ce que tu m'as promis, tu ne m'as pas donné. Vous n'avez pas Chilombo, comment il est sorti vite. Et je viens te donner ce que je t'avais promis. On voit Chilombo se préoccupe plus de Dalo que du peuple congolais. Quand le peuple congolais est en train d'être submergé dans l'eau sale, le peuple congolais est en train d'être noyé dans l'eau des inondations sales, dans les cacas, dans les embouteillages, Chilombo ne sort jamais. Chilombo ne sort jamais. Mais quand Dalo a dit que Chilombo, je n'ai rien reçu de toi. Je n'obtiens rien de toi. Tu es un voleur. On a vu les chiens enragés de Chilombo sont sortis en train de l'insulter, de l'enlever la nationalité congolaise. Mais Chilombo, lui, il a compris le message. Chilombo, il a compris le message, il s'est vite précipité dans les églises. Le même peuple qui applaudissait pour Dalo, quand Dalo est en train de dire que oui, il n'a jamais vu, il a honte d'être congolais, le même peuple qui applaudit, quand Chilombo allait dans l'église, le même peuple a acclamé. Regardez un peu le contraste de choses. Un peuple, il y a une semaine, le dimanche d'avant, on leur a montré les désastres que Chilombo est en train de commettre dans la société, le vol. Qui vole? Si ce n'est que Chilombo et ses brigands. Qui vole? Si ce n'est que Chilombo et ses brigands. C'est le même peuple qui a pleuré. C'est le même peuple, le dimanche d'après, c'est le même peuple qui acclame Chilombo. Parce que le peuple doit obéir. Ce peuple-là doit obéir. À qui? À Chilombo et son maître. Tapoter les lèvres et partager. Regardez comment est-ce que ces pasteurs-là contribuent à la destruction du cerveau. Regardez comment est-ce que ces pasteurs-là contribuent. Donc, quand ces pasteurs-là, précisément Dalo, n'est pas content de quelque chose, il peut embrigader autant de milliers de personnes par ses envies à lui. Dès que ses envies sont faites, il embrigade encore les moutons. Les moutons sortent encore de la bergerie pour acclamer leur pasteur, leur berger. Regardez quand on parle de ces histoires, pourquoi moi je ne prie plus? Pourquoi est-ce que je déteste ces histoires de Jésus et son Père? Pourquoi est-ce que je le nargue? Pourquoi est-ce que je blasphème quand je vois ce genre de choses? Vous allez dire qu'il y a des bons pasteurs au Congo, il n'y en a pas. Parce que quand Dalo s'est mis sur Chilombo, il y a même des pasteurs qui se sont levés contre Dalo pour dire que oui, voilà, regarde celui-là, regarde celui-là. Mais entre-temps, en fait, ce qu'il a dit, c'est ça la vérité. Dalo, il a délégué une personne membre de son église à la présidence qui est le conseiller, qui est le chef de cabinet de Chilombo. Sachant que oui, les gens qui travaillent avec Chilombo, ce sont des personnes toxiques, malveillants, méchants et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas? Et que son père, sa personne que lui a envoyée là-bas, la personne que Dalo a envoyée dans le bureau de Chilombo souffre de l'incivilité des gens. Les Balouba qui sont dans les bureaux de Chilombo, ce sont des inciviques. Ce sont des personnes étourdies, ce sont des personnes indisciplinées. Ce sont des personnes qui ne respectent pas les règles. Mais lui, peut-être, hein, il respecte les règles. Il se plaint chez son maître qui est Dalo, qui dit, regarde là où tu m'as envoyé, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui ne respectent pas des règles, ce sont des gens qui ne me respectent pas non plus. Et il ne respecte même pas Chilombo lui-même. Nous avons vu Eberhard. Nous avons vu ce monsieur Eberhard quand il était chef de cabinet en remplaçant Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il a subi? Chilombo rentrait dans la salle, les Balouba qui travaillent avec Chilombo, ils s'en fichent, ils ne peuvent pas s'élever, ils ne peuvent pas respecter. Ce monsieur Eberhard, il a cassé ses neurones. Après, juste après qu'il est sorti là-bas, il a eu un AVC. Ou l'attaque, je ne me rappelle plus de quelle maladie. Je me rappelle
quelle maladie il a souffert celui-là, mais il a fait soit l'attaque du cœur ou l'AVC. Parce que collaborer avec les personnels de Tshilombo, et lui-même Tshilombo, ça te coûte. L'incompétence de Tshilombo, l'inconstance de Tshilombo. Tshilombo ne connaît pas les dossiers du Congo. Tshilombo, c'est un incompétent notoire. Le vol à outrance, les dépenses exorbitantes, n'est-ce pas? Pas les dépenses pour l'État, les dépenses à ses propres frais. Ça a pété Eberante. Eberante, ça a pété ses neurones. Ça a pété ses neurones cardiaques ou je ne sais pas, cérébrales. Travaille avec les gens comme les Tshilombo, les Mama Marthe et tout ça. Les Fifi Masuka sont devenus des tarés de la République, des Jacques Kaboula. Toutes ces personnes-là qui travaillent avec les Tshilombo, c'est des personnes toxiques, nocives. Et la personne de Dalo subit ça. Il est parti se plaindre là-bas. Et Dalo, parce que Tshilombo, c'est une personne qui change, qui ne respecte pas les accords, qui ne respecte pas ses promesses, qui ne respecte rien du tout. Et Dalo a crié que, monsieur, tu m'as promis quelque chose, tu ne m'as jamais donné. Tu me dois quelque chose. Tshilombo s'est mis, il s'est soumis. Il est parti à l'église. On a vu les mêmes personnes qui criaient là-bas au scandale les dimanches passés. Ces dimanches ici, ces gens-là, ils ont acclamé le président parce que le président n'a pas beaucoup de choses à faire. Et vous voyez pourquoi est-ce que nous, on déteste ces églises de méchanceté, ces églises de stupidité. Tshilombo, quand il sort, il met tout le pays en désarroi. Parce qu'il y a les embouteillages, lui, il doit passer au-delà. Lui, on doit lui céder la place. Lui, il doit faire ceci et de cela. Et Dalo, on va lui donner les dîmes de cobalt et de cuivre et de coltan et de l'or de la République. On va lui donner sa dîme parce qu'il a réclamé la dîme de la République. En tant que qui? En tant que le pasteur de la République, lui qui consacre notre pays à Dieu, lui qui consacre notre pays, c'est lui qui prie pour la République. Depuis que Dalo a commencé à prier pour la République, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé quand Dalo prie? Est-ce que les Congolais sont devenus intelligents? Non. Est-ce que les Congolais, ils n'ont plus faim? Est-ce que les embouteillages? Lui-même, il dit qu'il a honte d'être un Congolais, mais il a le plaisir, l'honneur de prendre la personne qui est au sommet de l'État et de l'acclamer et de foutre le boucan. C'est là où ils ont détruit aussi Fayoulou, dans la même église où ils ont détruit les neurones de Fayoulou. Si aujourd'hui Fayoulou, la satane ne fonctionne plus bien, c'est à cause de ces Dalo. C'est Dalo, si le Congo se retrouve dans cet état-là avec cet incompétent de Tshilombo au pouvoir, c'est parce que Dalo qui a favorisé cette imbécilité. C'est lui. Le jour qu'on va arrêter les gens, Dalo doit être arrêté et chicoté, qu'ils soient morts et vivants. Oui, il doit être chicoté. Vous savez, il faut fermer ces bêtises-là des églises à la con. C'est des églises des imbéciles. C'est des églises de stupidité. Il faut fermer tout ça là. On n'en a pas besoin. Les enfants congolais n'ont pas besoin de regarder au ciel, de crier à manger. Les enfants congolais n'ont pas besoin, des jeunes congolais, ils n'ont pas besoin de regarder au ciel pour qu'ils aillent travailler. Les enfants congolais n'ont pas besoin de regarder au ciel pour demander leur guérison. Les enfants congolais, pour se vêtir, n'ont pas en train de regarder au ciel là-bas pour qu'ils aient tout ça là. C'est une machination, une imbécilité, une stupidité, comme nulle part au monde, ça n'existe. Pour que cette nation-là soit propre, il faut que les citoyens congolais regardent au ciel pour que la nation soit propre. Regardez-moi un peu ces histoires qui m'énervent. Et les Congolais sont contents de vivre dans ce genre d'imbécilité, de promesses. Là, c'est la fin de l'année. Il y aura des jeûnes et prières de 40 jours. Les gens qui n'ont même pas à manger, les gens qui n'ont même pas quoi boire, les gens qui n'ont rien du tout. On va leur demander de jeûner. C'est la foutaise, la merde, la connerie qui n'a jamais existé. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. C'est une des bêtises qui n'a jamais existé. Vos choses-là que vous faites tout le jour là-bas. Oh, la fin de l'année, les gens meurent. Les gens meurent tout le jour. Ils meurent des maladies bénignes. Ils meurent des manques de l'hygiène. Ils meurent manque de santé. Ils meurent de tout et n'importe quoi. Des nutriments et tout ce qui s'ensuit. C'est là, à la fin de l'année, prions parce qu'il y a les morts. Bande d'idiots. Mondia que vous êtes. Tous les jours, les cimetières grandeur nature qu'il y a au Congo là-bas, on enterre les gens tous les jours. Vous ne voyez pas vos voisins mourir. Vous ne voyez pas les embouteillages. Les gens qui n'ont même pas de corbillards. Les gens qui n'ont même pas... Oh, regardez comment les gens sont enfermés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Dans les villages là-bas, les gens meurent dans toute indifférence totale. Mais les pasteurs idiots comme les Dalo et tous ces Mukuna, les Kankenza, toutes ces personnes là-bas.
Ils vous racontent des pipeaux. Ils vous racontent des imbécilités, des stupidités aux longueurs de journée et vous croyez en ça. C'est parce que vous êtes bêtes. Même en Europe ici. C'est ce que je me dis, moi, pourquoi dois-je prier? Pourquoi dois-je prier? Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, on ne me demande pas l'argent des fiches, je passe, si je paye, on me rembourse, je vais manger, je mange, fruits, légumes, 5 fruits, légumes par jour, je me lave, j'ai l'électricité, j'ai Internet, j'ai tout, j'ai une voiture, j'ai des routes, je ne suis pas coincé dans les embouteillages pendant 2 heures du temps, jamais. Pourquoi dois-je prier? Je m'habille quand je veux, comme je veux. Je vais m'acheter quelque chose, je vais m'acheter quelque chose qui est à portée de ce que j'ai sur mon compte. Pourquoi dois-je prier? Pourquoi je dois prier? Pour avoir quelque chose? Si j'ai besoin de travail, je vais aller au pôle emploi ou je ne sais pas où ça, je vais chercher du travail là-bas, que ce soit en intérim, que ce soit dans les contrats, tout ce que je voudrais faire, je le ferai. Tout ce que je vais faire, pourquoi dois-je prier? Vous ne voyez pas que c'est des mensonges, des bêtises? C'est Dalo là, nous quand on s'est mis, oh mais non, vaut mieux tant que jamais. Réel et jamais. Regardez ce que Tshilombo a fait. Mais quand les pauvres Congolais sont en train de mourir dans les hôpitaux pour manque de médicaments, quand les pauvres Congolais sont en train de se noyer en plein Kinshasa, ils sont en train d'être violés, les peuples congolais sont en train de vivre dans l'insécurité totale. On ne voit pas Tshilombo se déplacer, mais quand le pasteur a demandé le dû que Tshilombo lui doit, qu'est-ce que le pasteur a fait? Qu'est-ce que Tshilombo a fait? Il s'est déplacé pour ça. Ça ne peut pas vous indigner. Ça ne peut pas vous ouvrir. C'est le même Tshilombo qui va changer la constitution. C'est une personne qui est aussi changeant comme le vent. Même le vent, ils savent aller. On sait que oui, il y a un vent qui vient, je ne sais pas de quel endroit. Il vient ici en Europe. On sait que oui, il va aller jusqu'à ce qu'il va s'estomper par là. Tshilombo, il change. Il va ici, il raconte ici, il va là-bas, il raconte. Comment est-ce qu'un peuple comme ça, autant de millions de Congolais peuvent accepter ces bêtises? Comment est-ce qu'un peuple peut accepter ça? Levez-vous. Sinon, moi, je deviendrai votre président. Parce que Tshilombo est en train d'enfreindre le loi. On va se mettre aussi à aller couper le Congo. Tshilombo, si tu veux devenir... Si c'est à Moupompa qu'on accepte ces bêtises, tu vas les faire là-bas à Moupompa. Mais même à Moupompa, tu n'as pas le droit. Le Congo n'est pas ton héritage. Le Congo n'appartient pas à ton père, ni à ta mère. Le Congo est nôtre. Tu ne peux pas nous embrigader dans tes bêtises quand toi ça te plaît. Et puis il dit, c'est que j'ai décidé, c'est ce que je veux. Tu as décidé où ça? Depuis quand toi tu as déjà décidé pour quelqu'un et que les choses se sont faites correctement? Congolais, ouvrez les yeux. Les pasteurs là, ce sont des bons à rien. On voit les catholiques. Les catholiques, je ne sais pas à quel jeu ils jouent. Les catholiques, votre Bible vous dit, si tu es ni chaud ni froid, on te vomira. On voit en Bongo parler, on a vu comment est-ce que les élections se sont passées et ils connaissaient qui a gagné aux élections. Même les élections ici, Baclé, on sait qui a gagné les élections. Et les catholiques, ils savent qui a gagné. Mais chaque fois, les catholiques nous jettent à la pâture, ils nous jettent comme ça. Ils disent des vérités, mais quand il faut appliquer les choses, les catholiques ne sont pas avec le peuple. Ils nous disent des choses et puis ils nous laissent comme ça. Si les Rossi Chimanga sont morts, si les Thérèse sont morts, ils sont morts pourquoi? Excusez-moi. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts parce que les catholiques nous ont mis des choses dans la tête. Ils nous ont jeté à la vindicte populaire. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. Mais arrivé au dernier, les catholiques nous abandonnent toujours. On voit Mbongo s'élever, nous dit que oui, voilà, le peuple souffre, le peuple... Mais qu'est-ce qu'il faut que le peuple fasse? Quand le peuple va se réveiller, le catholique va s'estomper. On se demande c'est quoi votre boulot? On se demande... Donc nous, vous nous infligez, les catholiques nous infligent la sentence comme il se doit. Quand le peuple est chaud, les catholiques viennent apaiser ce peuple-là de se calmer. Mbongo, il y a quelques années, nous a dit dans les mal peut sortir du bien. Ah, Mbongo. Aujourd'hui, Mbongo s'élève contre eux là-bas. Quand on viendra lui donner quelque chose, il va s'estomper. Mais non, monsieur, il faut nous dire ce que nous devons faire. Il faut dire à la jeunesse catholique de s'élever parce qu'il dépasse. Il faut qu'on se lève contre les changements de la Constitution parce que ce n'est pas la Constitution qui empêche à Tshilombo de faire de route. Ce n'est pas la Constitution qui empêche Tshilombo de ne pas voler. Et lui et sa bande et sa mère et toute la famille, ce n'est pas la Constitution. Tshilombo, on va t'en mettre plein dans les fesses. On va te mettre plein dans les fesses parce qu'on va s'organiser. On va te chasser. Et on va t'arracher tout ce que tu as volé au peuple congolais. Voleur que tu es, menteur que tu es, incompétent que tu es. Notoire. L'autre fois, j'ai discuté avec des gens, des diplomates de l'Afrique.
Ils nous disent que Chilombo est bien. Moi, je les ai regardés, je leur ai manqué du respect. Vite fait, bien fait. Je dis, vous le connaissez? Vous le connaissez d'où? Oh, il parle, il défie Kagame. Les amis, parlons du Congo là où nous nous retrouvons. Quel que soit, il faut qu'on change la mentalité des Africains autres. Ils pensent que Chilombo c'est un meilleur président. Partout là-bas en Afrique ouest, là, ils pensent que Chilombo c'est un bon président. Et quand tu leur dis, ils sont choqués, ils ne croient même pas. Donc, partout vous vous retrouvez avec les autres citoyens de l'Afrique, il faut leur dire que Chilombo c'est un bon à rien. Il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Parce que les autres Africains, ils ne savent pas que Chilombo c'est un bon à rien et qu'il ne fait rien du tout. Et ils pensent que oui, c'est un bon président qui nous mérite. Chers Congolais, Ziboula Missou, quittez les églises. Vous n'êtes pas obligés d'être dans les églises pour vivre. Vous allez dire que les églises ne servent strictement à rien du tout dans votre vie. Mais ça ne détermine même pas votre santé, ni vos finances. Au contraire, vous vous appauvrissez. Vous êtes devenu pauvre mental, pauvre financièrement, pauvre psychiquement, parce qu'ils jouent avec vos neurones. Ils vous font peur que vous irez en enfer. Ils vous font peur que vous n'êtes pas, Dieu n'est pas content de vous. Ils n'ont jamais parlé avec Dieu. Ça ne sert à rien du tout de prier. Ça ne sert à rien du tout. Moi, j'ai pris mieux que vous. Parce que je vous annonce le mal. Parce que je dénonce les méchancetés qu'eux vous infligent. Vous allez dire que oui, moi j'ai eu un cancer, je n'ai pas prié. C'est là même j'ai blasphémé plus que possible. Je suis en vie, je ne suis pas morte. Je ne prie pas, je ne vois. Moi, je n'ai jamais vu des histoires des maris de nuit. Je fais juste réfléchir ma tête. J'essaye d'être juste... La prière, elle ne sert à rien du tout. Tu te parles à toi-même comme un débile. Tu es fou comme les fous qui sont dans les rues. Point. Ça ne sert à rien du tout. Tu passes ton temps à aller dans les églises. Tu passes ton temps à aller prier le matin à 5 heures. Tu te réveilles. C'est juste des bêtises. Lève-toi. Fais-toi un programme avant de dormir. Fais-toi un programme pour accomplir tes tâches au boulot. Sois à l'heure. Respecte les règles que les nations nous donnent. Les règlements. Point. La prière ne sert à rien du tout. Ton enfant est malade. Amène-le à l'hôpital. Demande les pathologies. Toi-même, tu es malade. Va à l'hôpital. Demande. C'est quoi qui est avec toi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et fais des recherches. Point. La prière, elle n'a jamais rien. Si c'était le cas des hôpitaux, les pasteurs allaient guérir tous les gens dans les hôpitaux en Afrique là-bas parce qu'il n'y a pas des hôpitaux adéquats. La prière, c'est une des foutaises, c'est un passe-temps. Allez dans les églises. Là-bas, c'est là où vous créez même des problèmes, beaucoup de problèmes qui se passent dans les églises là-bas. Et vous allez là-bas, vous donnez votre argent. Et vous sortez là-bas stupide. Et la majorité des personnes qui sont dans les églises là-bas, ils étaient en bonne santé. Maintenant, ils sont en santé médiocre. Ils ne font pas du sport. Ils ne font que boire du cola et du sucre matin, midi et soir. Ils sont là. Ils n'ont même pas une vie sociale. Parce qu'on vous défend d'être bien avec... Et vous vivez avec la peur au ventre. Dites-moi un peu à quoi ça vous sert ces bêtises. Pardon, je vous laisse. Dites non au changement de la Constitution. Il faut niquer les pasteurs. Il faut quitter les églises. Niquez-leur parce qu'ils vous embrigadent dans leurs désirs. Il veut regarder Marcelo. Dans ses désirs, c'était aller de voir toute la nation aller dans les obsèques de sa femme. Au jour d'aujourd'hui, Marcelo est en train de baiser tranquillement avec je ne sais pas quelle sœur. Au jour d'aujourd'hui, Marcelo, il s'est fait beaucoup d'argent. Chilombo lui a donné l'argent parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, Marcelo, il va se marier avec une femme de son choix maintenant. Là, il avait ciblé cette blanche-là. Au jour d'aujourd'hui, Marcelo, il a besoin juste de cibler une femme qu'il veut. Et il aura la femme de son goût. Là, Dalo, il va avoir l'argent du président parce que le président a écouté que oui, Dalo, il lui pensait que c'était gratuitement. Maintenant, il a su que oui, le pasteur, n'est-ce pas? Le pasteur a juste besoin d'argent. Et Chilombo va lui donner. Mais ce pasteur, on nous a dit par Perrault ici que oui, on lui avait donné de l'argent ici par Chilombo, 250 000 quand son papa est décédé. On a vu comment est-ce que ce pasteur-là, il est cupide. Lui, il voit même pas la gloire de Dieu. Il voit sa gloire à lui. Sa gloire à lui, c'est de voir que oui, il prend maintenant business class, il voyage partout dans le monde, il a marié ses enfants. Qui étaient les parents? C'est Chilombo qui était les parents et sa femme. Les parents de toutes les deux filles qu'il a mariées en forçant l'autre monsieur. Si c'est Lord Mbongo, si c'est l'air quoi là-bas, on l'a fait marier une fille noire. Lui, il voulait une fille claire de teint. Un mariage forcé dans l'église, parce qu'on lui a promis mondes et merveilles. N'est-ce pas?
La fille de Dalo qu'on a épousée par ce monsieur-là, il n'est pas la fille de son choix. Il a épousé le pasteur. Il a épousé les avoirs. Point. Quittez ces milieux-là, réfléchis, achète-toi des petits bouquins, commence à lire, commence à te forger dans la tête, commence à être plus logique, plus ouverte dans la découverte de ci et ça, voyage et tout. Prends ton argent, mets ça sur ton compte. Prends ton argent au lieu de faire les dîmes et offrandes. Réclame ton argent que tu as participé à payer les bâtiments des églises. Essaie de demander ton argent si on va te donner. Ton argent des dîmes, tu dis, ok, ça va, maintenant je suis KO, je n'ai plus d'argent, rendez-moi mon argent s'ils vont te le rendre. C'est l'escroquerie en bande organisée parce que vous êtes des brebis moutons. C'est ce que vous êtes, quittez les églises. Ces histoires de Bible, il n'y a pas de Mukenji dedans, il n'y a pas de Kabongo dedans, il n'y a pas je ne sais pas, de Mpumina dedans, il n'y a personne là-bas, il n'y a pas de Yav, il n'y a pas, je ne sais pas, tous ces noms que vous voulez, il n'y a pas des Africains dedans. C'est des histoires annoncées et c'est des histoires inventées de toutes pièces, la majorité, c'est comme des fables. Une personne logique doit avoir un sens de responsabilité et l'empathie, la colère aussi, c'est bien. Une personne en colère parvient à faire des choses. Il y a que dans les églises, on vous a menti, quand on te tabasse, on te donne une gifle là-bas, tu donnes aussi l'autre joue. Ça, d'être humble, il ne faut pas être humble, c'est de la foutaise, la merde. Ou tu ne dois pas être aimé par tout le monde. Si tu es une personne qu'on aime par tout le monde, ça veut dire que tu es une personne qui n'a pas de caractère. Une personne qu'on peut endoctriner dans tous les sens. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ne connais même pas pourquoi tu existes. Tu ne connais même pas c'est quoi ta mission. Ici, tout le monde te ballotte par-ci et là. Tu vas au travail, on te ballotte. Dans la vie de tous les jours, quand tu dois te reposer, faire tes activités sportives, tu vas dans les églises. Là-bas, on te presse comme un citron. Le jour que tu commences à être clair, on te vire là-bas. Il y a des permutations dans les églises. Jamais les gens qui ont commencé l'église terminent avec les églises. Ils changent des églises comme des culottes. Parce que dès que tu commences à te poser des questions, dès que tu commences, on te vire de l'église et puis on t'accuse de sorcellerie. Des bêtises comme ça, là. Dites non au changement de la constitution. Chilombo n'a pas à nous embrigader dans des bêtises que lui-même n'a pas compris des textes. Il n'est pas intelligent. Et il n'en a pas le droit. Il doit partir. Ce n'est pas à lui de nous arranger des preuves avec qu'il n'a même pas fabriqué une aiguille. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous laisse, au revoir. Je vais récupérer mon enfant à l'école. Au revoir. Merci.